Boris Vian m'a ouvert les yeux et cassé le dos. Trois étapes. 1. La jeunesse. 2. L'âge adulte. 3. Dépression. Tous les jours de ma vie, disons 3 fois par semaine, j'y pense et j'attends le moment où en ouvrant les yeux, je me dirai « Mon film est un chef-d'œuvre ou une merde ». 1. J'ai piqué J'irai cracher sur vos tombes à mon grand frère. C'était parfait pour moi. Une histoire d'adulte pour un lecteur de 14 ans. Je ne me souviens plus de l'intrigue. Il faudrait que je la relise. Et je n'ai jamais vu le film car Boris est mort en le regardant. D'une certaine manière, j'ai eu de la chance. Il aurait pu mourir en regardant mon adaptation de L'écume des jours. Ou bien il aurait aimé l'aspect inventif et visuel des Rush. Philippe K. Dick avait adoré les plans de maquettes et animations du Blade Runner de Ridley Scott, tournés avant le reste avec les acteurs. Il était mort avant de voir le film complété. Les producteurs des Tombes ont dû s'épuiser à convaincre le réalisateur qu'il n'était pas responsable du tragique événement, alors que les amis de Boris ont fait le contraire. Je suis macabre et j'en suis désolé. Quand on ferme les paupières, ce n'est pas noir. Des spaghettis apparaissent avec des paillettes sur un fond marron marqué de grosses taches orange et violettes floues. Je pense voir un pareil tableau au moment de passer dans l'au-delà. Puis les spaghettis disparaîtront et ça sera fini. J'aimerais que les taches restent pour avoir quelque chose à regarder. Et quand je repense au livre de Boris que j'ai lu et dont je ne me souviens plus, c'est cette image qui apparaît, la dernière que l'on voit avant de rêver. Mais revenons à mon frère. Après le crachat, il m'avait passé On tuera tous les affreux et d'autres Sullivan. Dans l'un de ceux-là, il y avait une scène dans laquelle des savants introduisaient des trucs électriques quelque part dans leurs prisonniers pour obtenir quelque chose. Incroyable quand on a 14 ans. Ça, je ne l'ai pas oublié. Sullivan m'a ouvert les yeux sur le pouvoir de l'électricité et les terminaisons nerveuses. 2. Je suis passé avion peu de temps après. Pour tenter d'exprimer mon sentiment, je me lance dans une autre comparaison cinématographique qui pourra fâcher, mais tant pis. À l'âge du chapitre précédent, je sortais d'une projection du film des Monty Python Holy Grail. En rentrant le long de l'avenue des Chantiers à Versailles, je pensais « En fait, tout ce qu'on raconte sur la structure, la rigueur et les limitations indispensables à la fabrication d'un film, c'est faux. » Et je bondissais de joie et de possibilités. Un film pouvait être bien autre chose qu'un film. C'est aussi ce que j'ai ressenti en lisant L'Arrache-Cœur, L'écume des jours, Les fourmis. Et plein d'autres choses. J'avais un accès direct à des sentiments noirs, bleus, l'amour qui s'invente ou s'invite à cet âge en coupant à travers crinoline et héritage. Des histoires qui s'inscrivent sur le flanc des montagnes. Le flanc qui descend, tout s'éparpille et se retrouve en tas sur la surface horizontale de la plaine. Le côté qui monte, où tous peinent pour atteindre le sommet, mais finalement dégringolent pour se retrouver là où ils ont commencé. Les personnages des romans de Boris ont les contours flous. Quand on s'approche d'eux pour les observer, c'est notre ombre projetée sur eux qui les rend nets. Ils ont des milliers de petites tentacules qui vibrent et qui viennent effleurer les tentacules des autres pour leur parler. Mais ça ne grouille pas, ça vibre. Pour les machines, c'est le même principe. Ça vibre et c'est délimité par la forme de la personne qui regarde. Forcément, c'est un peu bizarre, mais on s'habitue très vite. À vrai dire, on est habitué dès la première page. En tout cas, je le fus. Mon père me décrivait comme un pervers naïf. D'où mon attachement au roman de Vian. Tous les adolescents et les autres l'aiment. Ils ne sont pas tous pervers et naïfs. Seule une minorité l'est. Donc mon argument ne tient pas. En tout cas, mon esprit s'est imbriqué dans Vian. Plus tard, lorsque j'ai eu la chance de transformer mes occupations favorites en moyen de payer mon loyer, puis qu'un certain succès a fini par me tomber sur la tête, ma liberté d'expression croissante a laissé apparaître des briques de plus en plus nombreuses de cet univers. C'est seulement en relisant l'œuvre de Vian, bien plus tard, que j'ai réalisé à quel point ces briques étaient là, nombreuses et prêtes à s'agglutiner. Bien sûr, il y avait plein d'interférences, des croisements avec d'autres artistes. Les Oulipies, la géométrie, Jacques Prévert, etc., etc. Je me suis servi de tout cela pour faire bouger les objets ou des personnes devant la caméra. Puis un jour, boum, on me demande de réaliser une adaptation de L'écume des jours.
Aïe 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 aïe. C'est trop beau et effrayant à la fois. Je vais utiliser toutes mes petites inventions visuelles, faire un film libre, explosé, coloré, sombre puis noir. L'amour fou, l'amour carcinogène. Mon plan d'attaque, ne rien relire, mais noter en détail les souvenirs de ma première lecture du roman. Comme si c'était mon passé, mon vécu. D'ailleurs, c'était mon vécu. Enfin, de réintégrer ces réminiscences comme des flashbacks dans le présent de la relecture. Quand même une chouette idée, je trouve. Puis, quand on adapte un film, on l'adopte. C'est un enfant qui vous ressemble et qui n'en fait qu'à sa tête. Je pris donc Colin et Chloé par la main et les conduisais où je pensais devoir les mener. On a couru partout, au studio d'Épinay, au métro Botzaris, d'abord frénétique, puis plus lente et finalement pénible. Notre course est ralentie et j'ai souffert. En me retournant, j'ai aperçu le visage de Boris qui regardait tout ce qu'on faisait par-dessus mon épaule. Parce qu'il était mort, il ne pouvait pas marcher et s'était collé sur mon dos. Mais il était bien au-dessus de moi car il est bien plus grand, on le dit, et pouvait tout voir. J'avais beau lui répéter que j'avais son livre en permanence roulé dans ma poche et que je pensais à lui tout le temps, il voulait tout vérifier. Et plus il observait, plus il grossissait. Je ne pouvais pratiquement plus bouger et j'ai dû terminer en me raccrochant à Duke Ellington. Mon père l'a vu jouer à l'Olympia en 1958. 3. Mais si on adopte un roman en le transformant en film, on l'adopte également quand on le lit. Chacun a éduqué l'histoire à sa façon, voire à son image. Il y a des millions de Colins dont les 3/4 ne se reconnaissent pas dans mon Colin. Et ces gens ne se sont pas privés de me le dire et de me l'écrire. Mon Colin était-il un cancre? Se battait-il pendant la récré? Pas du tout alors. Mais ses copains l'ont bizuté, craché sur sa tombe et maintenant il est tout moche. Je me dis que Boris a vu grandir. Il ne l'a pas quitté des yeux vu qu'il était sur mon dos en permanence et donc il doit l'aimer aussi. C'est quand même pas mal.